Si je vous fais rire, ça détend l'atmosphère, parce qu'effectivement, ce que vous nous promettez pour l'élection présidentielle française nous fait un peu peur. Après ce constat d'une Amérique du Nord profondément divisée, examinons un peu le patient France. Souvenez-vous de la fracture sociale théorisée par Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle de 1995. En 25 ans, les fractures ne se sont-elles pas multipliées, mal soignées par des médecins au pouvoir qui n'ont pas su trouver les remèdes efficaces? Certaines de ces fractures sont-elles causées par des virus qui s'appellent mondialisation, populisme, on en parlait, complotisme? Nous allons passer le patient France au scanner avec Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos. Merci Brice Teinturier de partager votre expertise avec les milliers de spectateurs de Médias en scène. Vous avez une petite vingtaine de minutes pour nous livrer votre diagnostic, docteur. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager un certain nombre d'indicateurs avec vous que nous réalisons à Ipsos. Ipsos est une compagnie qui intervient dans 90 pays, dont les États-Unis, vous l'avez vu. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement davantage des fractures démocratiques qui peuvent se produire dans le monde, mais en 20 minutes, j'insisterai beaucoup sur la France, bien évidemment. D'abord, en introduction, il faut savoir qu'il y a 6 ou 7 conditions que nous retrouvons quasi systématiquement quand les menaces, les critiques à l'égard de la démocratie sont telles qu'elles amènent ce qu'on appelle maintenant communément un mouvement populiste au pouvoir. La première de ces conditions, de ces caractéristiques, c'est le sentiment de la population que les élites trahissent le peuple. Le deuxième élément fondamental, c'est l'idée que le système est bloqué. Il est fondamental parce que si le système est bloqué aux yeux de la population, à ce moment-là, cela autorise des personnalités hors système et souvent hors normes à venir avec des solutions qui n'auraient pas été initiées, pratiquées. Et c'est par exemple la critique des politiquement corrects. Donc l'idée que le système est bloqué est une idée très importante. La troisième, c'est que les dirigeants ne se préoccupent pas du peuple et ce sentiment d'abandon nourrit aussi la critique démocratique. Le quatrième facteur, c'est tout ce qui va alimenter le sentiment de déclinisme, de pessimisme, d'impossibilité à se projeter dans l'avenir sur un mode positif. Et du coup, vous avez souvent une nostalgie à l'égard du passé qui est très forte. Le cinquième élément qui vient miner la démocratie et qui favorise l'émergence du populisme, c'est évidemment la menace extérieure qui culturellement peut prendre des figures très différentes. Ce peut être l'immigration, ce peut être Washington, ce peut être la mondialisation, ce peut être l'Europe. Donc vous voyez que les facteurs locaux vont peser lourd également. Et puis la sixième condition, c'est le sentiment de vouloir et de devoir incarner un dirigeant fort, hors norme, et qui va être particulièrement radical. Mais là aussi, c'est suivant les cultures nationales, beaucoup plus prononcé par exemple en Amérique latine et beaucoup moins dans certains pays européens. Tout cela pour dire qu'il y a des éléments communs à la critique démocratique, mais qu'il y a des facteurs nationaux qui pèsent beaucoup. Le point d'arrivée, c'est quand même aussi le sentiment que la démocratie ne fonctionne pas, et je voudrais ouvrir du coup cette petite intervention par ce que nous avons en France sur ce sentiment qu'il y aurait ou pas d'autres régimes démocratiques qui seraient tout aussi bons que la démocratie. Et vous voyez qu'en France, nous avons une progression quasi continue de ce sentiment. 24%, ce n'est pas rien. Un Français sur 4 considérait que d'autres régimes étaient tout aussi bons que la démocratie il y a maintenant 6 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à plus d'un tiers, 33%, mais on est monté jusqu'à 36%. Donc il y a réellement, y compris en France, notamment en France, ce sentiment d'un affaiblissement de la démocratie, en tous les cas une relativisation à l'égard de la démocratie. Alors, autre indicateur, et je suis un peu les grands leviers que je vous ai indiqués, le déclinisme est une caractéristique forte de notre pays. Vous le voyez également ici, nous suivons cet indicateur depuis longtemps. La France renoue avec des niveaux particulièrement élevés de déclinisme perçu, et c'est un marqueur fort de ceux qui considèrent que la démocratie actuelle ne fonctionne plus. Par exemple, on est à plus de 90% chez les sympathisants du Rassemblement national pour considérer que le pays est en déclin. Dans ces conditions, on n'arrive plus à se propulser dans un avenir sur un mode serein. Et la conséquence de cela, que vous voyez à de multiples indices possibles dans les enquêtes, comme on le mesure ici, avec cette espèce de nostalgie, l'idée qu'il faut s'inspirer des valeurs du passé ou qu'avant c'était mieux, mais également à travers le succès de tout ce qui va exalter le passé, eh bien c'est le signe
non pas d'une attaque de la démocratie. On peut être nostalgique du passé sans évidemment être un populiste, mais c'est un élément qui peut se cumuler aux autres éléments et du coup aviver ce sentiment que le système ne fonctionne plus. Nous avons également dans notre pays, c'est un résultat qui m'a toujours beaucoup interpellé, une forme d'haltérophobie à l'égard de l'autre. Là, on parle bien de la défiance à l'égard des autres. Vous voyez la question qui est posée, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou est-ce qu'on n'est jamais trop prudent ? Eh bien, fondamentalement et depuis longtemps, les Français nous disent dans la relation à l'autre, pas aux politiques, pas à telle ou telle catégorie, massivement, à 78%, on n'est jamais trop prudent. Et évidemment, cela joue, parce que la démocratie, c'est la régulation pacifiée de clivages, d'opposition d'intérêts, mais qui suppose quand même que nous ayons un cadre commun, minimum, où l'on puisse faire confiance à l'autre. En France, cette défiance est particulièrement élevée. Et puis, résultat que je crois réellement catastrophique pour la démocratie française, ce sentiment qui existe aussi d'une dépossession, le sentiment qu'on ne serait plus chez soi aujourd'hui. Vous l'avez à 61% et il est extrêmement élevé. Et il n'est pas normal, il n'est pas légitime que la population considère ou se sente dépossédée de son chez-soi. Et ça, évidemment, cela nourrit également la critique à l'égard de la démocratie. Alors vous avez toujours dans ce type de système des adversaires, je le disais en introduction, ou des menaces qui viennent peser, qui vont être plus ou moins fortes suivant le contexte national. L'immigration en est une. La critique de la démocratie joue beaucoup quand le sentiment qu'il y a trop d'immigrés est important. Et vous le voyez également en France, nous sommes plutôt dans une moyenne haute par rapport à d'autres pays, avec plus de 60% de Français, 66% dans notre dernière mesure, qui considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, et des critiques qui ensuite vont s'alimenter de ce sentiment qu'il y a trop d'étrangers, critiques sur l'emploi, critiques sur les systèmes sociaux. Aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs années, la question du rapport à l'immigration se confuse et se greffe avec la question de la religion, et notamment de l'islam. Vous le voyez ici, 4 Français sur 10 seulement considèrent que l'islam tel qu'il est pratiqué en France aujourd'hui, donc on n'est pas sur une représentation générale, mais sur une pratique, eh bien, malgré l'intitulé de la question très précautionneux, seuls 4 Français sur 10 considèrent que l'islam est compatible avec les valeurs de la société française. Et de plus en plus de Français, vous le mesurez également ici, voient dans l'islam intrinsèquement une source et une potentialité de violence. Alors je pourrais multiplier les indicateurs qui montrent à quel point la démocratie peut être critiquée aujourd'hui en France, c'est mon premier slide, mais ajoutons maintenant une menace perçue de plus en plus forte, de plus en plus élevée, Covid oblige, mais c'était antérieur au Covid, vis-à-vis de la mondialisation, et une demande de protection qui est très forte. Et enfin, et je voudrais m'attarder juste un instant sur ces indicateurs-là, j'ai ouvert en disant que le point commun de la critique démocratique, c'était une critique des élites et de leur rôle. Vous voyez à quel point en France les élites sont décriées. 12% seulement considèrent qu'elles prennent le plus souvent des décisions qui vont dans l'intérêt de la majorité de la population. Et l'immense majorité voit dans les élites des gens soit de bonne intention, mais qui se trompent fondamentalement, soit même des gens qui, intentionnellement, ne prennent pas les bonnes dimensions. Alors, au-delà des élites, les élites politiques, les représentants politiques sont également extrêmement décriés. Non seulement leur image, leur intégrité est en France depuis longtemps, même si ça s'améliore un peu, mais est en France très mal jugée, très mal perçue. Les 2/3 considèrent que la plupart, pas quelques-uns, la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Mais le sentiment aussi que vous n'êtes pas bien représenté est un sentiment qui vient miner la démocratie et qui fait le lit à ce moment-là de systèmes alternatifs, pas forcément autoritaires, mais malgré tout dont on estime qu'ils pourraient remplir une fonction en mieux de la démocratie représentative traditionnelle. Et je voudrais terminer par ce à quoi j'ai également ouvert. Et là, permettez-moi de vous donner un petit benchmark comparatif, parce qu'il est assez éloquent pour la France. Est-ce que les politiciens et les partis politiques traditionnels se préoccupent des gens comme moi ? Vous voyez sur toute une série de pays dans lesquels nous sommes intervenus avec ce type d'indicateur, nous le posons régulièrement, à quel point la France est à un niveau extrêmement élevé. 75% considèrent que
les partis politiques, les représentants politiques ne se préoccupent pas des gens. Ça nous met quasiment tout en haut avec l'Afrique du Sud de ce sentiment d'abandon qui, là encore, nourrit la critique démocratique. Et puis, pour finir, toujours en comparatif, la demande d'autorité, qui n'est pas forcément ce qui explique le plus, d'ailleurs, le succès d'un populiste qui parvient à prendre le pouvoir, mais la demande d'autorité est également très forte dans notre pays. L'idée qu'il faudrait un dirigeant fort, prêt à transgresser les règles, ce que je vous disais également au tout début sur ce sentiment d'un système bloqué qui autorise à ce moment-là des candidats ou des leaders forts et surtout hors système, essayant des solutions qui n'ont jamais été essayées. Eh bien, en France, elle est quand même extraordinairement partagée. 77% des Français adhèrent à cette idée, ce qui est une autre façon de voir la fracture démocratique et de la comparer aussi à ce qui se produit en France. Cette demande d'autorité n'est pas nouvelle dans notre pays, mais dans nos dernières enquêtes, on voit à quel point elle s'établit sur toute une série d'indicateurs à un niveau extrêmement élevé. Elle vient nourrir la critique démocratique et elle vient nourrir, bien évidemment, le sentiment de dépossession à l'égard d'une démocratie perçue comme jouant de moins en moins son rôle. Ça ne veut pas dire que demain, il y aura dans notre pays forcément une alternative ou des alternatives de type populiste. Cela montre simplement que la crise démocratique est extrêmement profonde et quand on compare la France avec d'autres pays, il y a des facteurs qu'on retrouve là où le populisme est particulièrement élevé et il y a aussi des facteurs, malgré tout, qui vont dans un sens contraire. Vous avez été extrêmement rapide, je vous en remercie. Au final, vous gardez en tant que sondeur un certain optimisme quand même. Vous concluez sur quelque chose d'assez mesuré parce que toutes les courbes que vous nous avez présentées sont absolument affolantes. Elles sont affolantes si on les prend dans un sens qui serait déconnecté du contexte. Mais il y a d'autres facteurs effectivement de stabilité. Là, j'ai mis l'accent, puisque c'est quand même notre thème principal, j'ai mis l'accent sur les fractures démocratiques, ce qui vient percuter, interroger, fragiliser la démocratie française. Mais vous avez, Dieu merci, j'ai envie de dire, dans notre pays, des forces politiques d'abord qui ne sont pas du tout dans l'idée qu'il faut des dirigeants forts ou des dirigeants radicaux pour traiter les problèmes. La relation à la complexité, la relation à la gestion d'une crise comme le Covid a plutôt donné le sentiment que si des forces politiques perçues comme plutôt alternatives et plutôt populistes étaient au pouvoir, eh bien, elles feraient moins bien aux yeux de l'immense majorité des Français. Donc, nous n'avons pas un destin inéluctable qui nous conduirait, malgré ces courbes, comme vous le disiez, vers des alternatives populistes. Simplement, il me paraît important de bien avoir cela à l'esprit, de bien montrer que dans notre pays où on aime à dire que les Français adorent la politique, etc., et bien que dans ce pays de la Révolution française, de l'établissement de la République, il y a en réalité des facteurs très profonds de doute, de mise à distance, d'interrogation sur le sentiment d'être mal représenté, sur le pessimisme ambiant, sur tous ces éléments qui autorisent, oui, l'émergence, et on l'a vu depuis plusieurs années, de forces politiques qui viennent contester frontalement le système démocratique tel qu'il a fonctionné. Jamais la démocratie ouvertement, mais le fonctionnement démocratique, en disant justement que nous ne sommes plus en démocratie pour toute une série de raisons, sentiment de dépossession, mauvaise représentation des idées. Et ça, c'est un mal très ancien maintenant, très profond dans la société, très lié aussi à l'image assez déplorable du personnel politique. Et si nous n'y prenons pas garde, il peut conduire, malgré tout, évidemment, à des alternatives de type populiste. Merci beaucoup Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos. 3e édition de Médias en scène, le Festival international des médias de demain, organisé par France Info et Les Échos. Plus de 80 conférences, débats, keynotes, plus de 150 intervenants, dirigeants de médias, experts, scientifiques. Les médias de demain.